Ce n'était pas approprié de faire couler le sang, autant les chasser à la campagne. La princesse réfléchit un instant et accepta la proposition de l'homme, mais posa une autre condition. Je veux que tu gifles cruellement ces deux manants en public, puis que tu les chasses hors de la ville. J'obéis aux ordres de votre Altesse. L'homme savait que c'était la seule manière de sauver le vieux couple. Lorsque le mari et la femme le virent s'approcher, ils l'injurièrent, l'accusant d'ingratitude. En voyant cette scène, la femme sombra dans ses souvenirs. À l'époque, l'homme était tombé d'une falaise et avait failli mourir, c'est elle qui l'avait sauvé. De cette bonne action naquit leur lien, et ils devinrent mari et femme. Peu après leur mariage, l'homme partit combattre aux confins de l'Ouest. Même après son retour triomphal 3 ans plus tard, son amour pour elle n'avait jamais diminué. Peu de temps après, il fut nommé général et récompensé d'une demeure. Il pensait alors pouvoir vivre heureux pour toujours. Mais aujourd'hui, elle était morte, et lui allait devenir gendre impérial. À cet instant, le père, fou de rage, exigea qu'il rende la vie de sa fille. L'homme n'eut jamais le cœur de lever la main sur son beau-père. Mais face aux pressions répétées de la princesse, il n'eut d'autre choix que de lui asséner une violente gifle. Il appela ensuite les gardes et fit chasser le vieux couple hors des portes de la ville. Cependant, profitant d'un moment d'inattention de la princesse, il murmura discrètement un ordre à ses hommes. Ne leur faites pas de mal. Espèce de gendre indigne.